Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo des contrées de l'horreur. Alors oui, encore les contrées. Pourquoi les contrées? Ben parce qu'on n'a pas encore gagné et on aimerait évidemment gagner une partie. Si c'est possible, hein, on ne sait pas. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle mise en place du jeu. Comme on n'arrive pas à gagner, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va choisir les investigateurs. Parce que jusqu'à maintenant je prenais des investigateurs aléatoires et on n'arrive pas à gagner, donc c'est pas la peine. Nous allons essayer donc de choisir les investigateurs. Et du coup, par contre, le grand ancien, il sera toujours aléatoire. Voilà, je vais pas choisir. Dans les règles, on nous dit qu'on peut choisir le grand ancien, mais du coup, là, on va le laisser aléatoire. De plus, ma règle maison qui dit que quand il y a des morts par rapport au nombre de personnages qui jouent, donc moi d'habitude c'était le nombre de morts par rapport au personnage, game over si ça atteint la limite du nombre de personnages en jeu. Cette règle maison, on va pas s'en servir pour cette game, puisque on va vraiment jouer avec les règles du jeu pour voir si on arrive à gagner ou voir si c'est pas trop simple justement. Le fait de choisir les investigateurs, est-ce que c'est pas trop simple? Voilà, cette partie-là va définir, va voir justement si oui ou non le jeu est trop simple quand on choisit ou quand on se laisse mourir gratuitement quoi, en gros. En termes d'investigateurs, donc il y en a quand même une belle, il y en a pas mal, clairement. Bon, j'ai un petit peu regardé vite fait avant parce que pour éviter pas de vous lire tout un par un quoi. Il y avait Lily Chen qui était assez forte en termes de combat. Il y avait également, alors, je sais plus où elle est. Voilà, il y avait lui qui était assez fort pour fermer les portails, donc c'est Luke Robinson. Il y en avait un autre, enfin une autre, je crois que c'est elle. Non, c'est pas elle. Non, non. Alors attendez, c'est qui? On va jouer à deux investigateurs, hein, donc on va voir qui en prend. Michael Maglen, il est assez fort, il a un pistolet assez badass. Elle est extrêmement forte. Enfin, je trouve. On va la prendre. Jenny Barnes, elle est tellement forte aussi. Voilà, donc déjà on en a 4. Clairement. Donc 4 investigateurs, on va choisir entre les 4. Donc on a donc Luke Robinson, donc lui en fait il est fort pour fermer les portails, pas trop pour chercher les indices. Déplacez-vous sur une case qui contient un portail correspondant au présage en cours, donc ça peut être vachement utile pour les fermer. Et on peut dépenser une concentration ou une santé mentale pour rencontrer un portail comme si elle contenait aucun monstre. Donc clairement sa force lui ne lui sert strictement à rien puisque on peut défoncer pour les rencontres. Elle est pas mal en termes pour fermer les portails, mais quitte à choisir entre les deux, bah Luke est meilleur. Luke est meilleur parce qu'il a 4 de savoir. Il faut savoir que le savoir c'est pour justement fermer les portails. Et la force en fait, bah lui il en a pas trop besoin puisqu'il esquive les monstres avec sa compétence. Voilà, on dépense une concentration, il suffit d'en avoir et puis on esquive les monstres. Donc clairement, Lily Chen, contrairement à lui, elle devient un petit peu useless. Elle est extrêmement forte pour avoir des indices sans rien faire. Le problème, c'est qu'elle est nulle en observation. C'est-à-dire que si il y a une carte mythe, enfin une carte plutôt mystère qui nous dit de récupérer des indices et de placer l'indice que l'on a fait pendant la rencontre sur la carte, elle, clairement, elle ne peut, bah, elle est un peu nulle parce qu'elle n'a pas beaucoup d'observation. Par contre, tout le reste, c'est correct. Il y a juste vraiment l'observation. Donc elle peut être intéressante si on la joue, combinée justement à Jenny Barnes, parce que Jenny Barnes nous permet de nous stuff pas mal, en fait. C'est vous ou un autre investigateur, donc si il veut bien, voilà, vous ou un autre investigateur sur une case de ville, pouvez effectuer une action acquérir de ressources et gagner plus 2 lors de cette action. Donc pour une action, on peut acquérir, euh, on peut acquérir des ressources, donc nous-mêmes ou un autre investigateur avec plus 2, ce qui est quand même pas mal. Et lorsque l'on prend une condition dette, l'investigateur concerné peut défausser cette condition. Donc c'est-à-dire que on prend une condition dette pour avoir 2 de succès, et en plus on la défausse. Donc autant dire qu'elle, en termes de stuff, elle est extrêmement forte. Donc on pourrait la combiner à Daniela pour qu'elle puisse se stuff en observation. Le petit risque qui se passe, c'est qu'on n'a pas le contrôle sur la réserve. C'est-à-dire qu'on n'a rien pour défausser la réserve. Donc si la réserve est pourrie,
on est obligé d'acheter du stuff pourri dans un premier temps. Sinon en termes de stats, elle est pas trop dégueulasse sauf le savoir. Il me semblait qu'il y avait un autre personnage qui pouvait aussi stuffer les autres ou se stuffer. Alors attendez, je sais plus qui c'est. Je vais regarder. Je crois pas que c'est Kelvin, non. Jim, non. Elle génère des indices. Elle est assez balèze elle aussi, hein. Elle génère des indices. C'est pas rien. Ah oui, c'était Preston. Je crois que c'est Preston. Alors vous et un autre investigateur sur votre case vous pouvez chacun effectuer une action acquérir des ressources ou réunir des atouts. C'est très fort. Donc faut être sur la même case quand même. Mais si on arrive à être sur la même case, on pourrait... Oh là là, il a 5 d'influence, j'avais pas vu ça. On pourrait avoir du stuff. Il me semblait qu'il y en avait un autre qui donnait du stuff. C'est pas lui? Non. Qui donnait du stuff de loin. Là on améliore. Remarque, lui peut être pas mal aussi avec Daniela, puisqu'il lui permettrait d'améliorer son observation, puisque lui il a 3. Il faut être sur la même case, c'est le problème. Ah là, il est pas mal lui le photographe. Regardez les 5 premières cartes du paquet ressources et replacez-les dans l'ordre de votre choix. Défaussez ensuite n'importe quel nombre de cartes de la réserve. C'est pas mal. En plus, il est quand même pas mal en observation. Il est pas mal partout sauf le savoir en fait. Et en force. Donc déjà, clairement, on va prendre Luc pour fermer les portails. Les monstres, on s'en fout. Puisque... en fait, on se dit on s'en fout, mais on sait pas, parce que s'il y a un monstre à tuer, on est comme un con. Non, non, non. On va dire que les monstres, on s'en fout. Par contre, si on prend Jenny avec, elle a 3 de force, donc elle pourra se stuff pour si jamais on va devoir faire un monstre. Lui, il donne des actions. Ah oui, d'accord. Alors lui, il donne des actions et il stuff les autres. C'est lui, je crois que je parlais. Il a 4 d'influence et il peut stuff les autres. Après, il est pas dégueulasse. Ok. Non, je pense qu'on va partir elle aussi. Ah là, elle est forte elle aussi. Lola, elle fait quoi elle? Ok. Lui, il peut dépenser santé mentale à la place des indices. C'est pas négligeable non plus. Alors, voyons voir. Je pense qu'on va prendre... je me tâte. Bon, lui, c'est sûr. Mais entre Jenny et Daniela, en fait. Daniela, elle est nulle en observation. Jenny, elle a que 2. Lui aussi, il est nul en observation, en fin de compte. Donc, faut faire attention à ça. Ça va pas très bien ensemble. En fait, je vais peut-être pas prendre Luc, en fin de compte. Je vais plutôt prendre Jenny et Daniela. On va essayer. Le but, ça va être de stuff Daniela en observation et Jenny qui a se stuff en savoir. Puis après elles sont pas trop mal quoi.
Ok, on va essayer. On va essayer les deux. On va voir ce que ça donne. Je pense que ça combote bien, même si on n'a pas vraiment de, bah, contrôle sur la réserve. Bah, on n'a pas vraiment de contrôle, mais bon. Alors, Daniela, bon, il faut que je trouve son petit pion. Parce que d'habitude, je les prends évidemment en aléatoire. Alors, Daniela, elle est où? Daniela et Jenny Barnes. Alors, Jenny, elle est là. Et Daniela, elle ressemble à quoi, Daniela? Ok, elle ressemble à ça. Elle est là. Ok, bon, ça va. On n'a pas mis 3 jours. Ah, putain, mais il y a encore un monstre là, c'est quand même dingue. Je comprends pas. C'est ça qu'il est maudit ou quoi? Ok. C'est que je me trompe tout le temps, je pense. Donc je vais les mettre ailleurs, les investigateurs, comme ça je me tromperai plus. Ok. En espérant qu'on gagne cette fois, on verra. On a fait 2 parties avec des investigateurs aléatoires, on a perdu. On verra. Et si on doit crever, on va crever, c'est pas un problème. Donc elle, Daniela, elle commence à San Francisco aux États-Unis. Une condition forte tête. Je sais pas du tout ce que c'est. Un indice et un atout. Donc alors, déjà, un atout. Voilà. Une condition forte tête. Alors, je sais pas du tout c'est dans quoi ça. Je vais regarder si c'est dans talent. C'est peut-être dans talent. Ah oui, c'est dans talent. Forte tête. Alors, est-ce qu'il y en a plusieurs? Ouais, il y en a plusieurs, donc je vais. Comme d'hab, on mélange. C'est la première fois que je l'ai. Je crois que c'est la première fois que je joue Elden Ring. Alors, bah alors là, la première. Hein. Donc, forte tête. Et un indice, ok. Et c'est tout? Bah, c'est tout. Alors, forte tête, c'est quoi? Je sais pas du tout. Donc, une fois par tour, lorsque vous devriez perdre de la santé mentale, vous pouvez faire un test de volonté. Et si vous réussissez, prévenez cette perte à hauteur de 2 de santé mentale. Ok. Sachant qu'elle, en santé mentale, elle a 5. Donc oui, effectivement, ça peut être utile. Donc Daniela, on va la mettre là, à gauche. Avec son atout. Je pioche un indice pour Daniela. Mélange. 15. 15, c'est ici, milieu de la map. Voilà, elle commence avec un indice. Donc, pour l'instant, vous pouvez pas la voir. Si je tourne, là, vous allez la voir un minimum. Voilà. Daniela qui est là. Et ensuite, Jenny Barnes. Donc, Jenny Barnes. Aux Caraïbes. Donc, case 8. Une ressource 25 ou 45 automatique. 45, je crois. Voilà, 25. Une ressource bijou élégant. Un billet de bateau. Ah, c'est pas mal. Donc, un billet de bateau. Hop là. Une ressource. Donc, 25 automatique et. Bon, j'ai pris un tas au pif. Alors, 25 automatique et bijoux élégant. 45 automatique ou 25? 25 automatique. Donc, c'est pas celui-là. Et bijoux. Bijoux. Je vais regarder la dernière carte, on sait jamais. Non. 25 automatique. Et bijoux. Donc là, il n'y a pas. On prend un autre tas. Il y en a tellement d'objets que. Bah, bijoux élégant, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Bijoux élégant. Tac là. On mélange un petit coup. Et ensuite, on repose. Voilà. Bah voilà. Case 8. Alors, on va la mettre là à côté. Je vais décaler un petit peu tout ça. Voilà. Tac. Alors, 40, le 25 automatique, ça fait quoi? Lancer un dé supplémentaire quand vous résolvez un test de combat. Enfin, quand vous résolvez un test de force lors d'une rencontre de combat, plutôt. Et le bijou élégant. Vous pouvez ajouter 1 au résultat du dé quand vous résolvez un test. Ah, c'est fort. Un test d'influence. Quand on fait une action acquérir des ressources.
L'investigatrice principale, ça va être Daniela. Pourquoi? Bah parce que simplement, vu que Jenny va pouvoir stuff les autres, si Daniela crève, c'est moins important. Enfin, je pense. Voilà. Très bien. Ensuite, on met la réserve. Donc, je vais couper, mettre une carte à chaque fois. Voilà. Alors, on a quoi? Une montre. Vous ne pouvez pas être retardé sauf si vous choisissez de l'être. Bon, ça peut être pas mal. Ça coûte pas très cher. Grimoire occulte. Gagnez plus 3 lorsque vous résolvez des effets de sort. Réduisez dans l'horreur des monstres que vous rencontrez jusqu'à un minimum de 1. Ok, c'est pas mal pour l'instant, mais bon, on n'a pas trop de sorts pour l'instant. Un aristocrate, je sais pas quoi, opiniâtre. C'est un allié. Gagnez plus 1 et plus 1, donc ça c'est très fort. Lorsque vous résolvez un test ou de volonté, ok, c'est très fort cet allié. C'est pas mal de l'avoir. Et un anneau porte-bonheur. Vous pouvez relancer un dé lorsque vous résolvez un test, pareil. L'anneau porte-bonheur, c'est vachement fort aussi. Ça coûte quand même assez cher. L'allié, c'est influence et volonté. Bon, ben, peu importe pour qui on le mettra, mais ça coûte 4, hein, ce qui est extrêmement. Donc je pense que ce sera plus Jenny Bart qui va arriver à le prendre. Alors elle, on a dit qu'elle commençait case 8, il me semble, aux Caraïbes. Alors case 8, c'est bah ici. Je vais vous remettre sur le plateau. Voilà, donc case 8 ici. Et Daniela, elle commence, je sais plus, j'ai oublié. Faut que j'enlève tout son bordel. Alors elle commence où elle? San Francisco. États-Unis, donc ici, c'est ici, c'est pas très loin. Voilà. Je vérifie quand même Jenny Barnes si je me suis pas trompé. Case 8, ouais, c'est bon. Ok, très bien. Ok, donc ça, les investigateurs, c'est Terminus Conspicuous. Maintenant, le grand ancien, donc comme d'habitude, donc je vous ai dit que par contre, je choisissais pas le grand ancien, je vais le prendre aléatoirement, sachant que dans les règles, on nous dit qu'on peut le choisir. Ce que je vais faire, c'est comme, pour pas retomber sur les mêmes qu'on a déjà fait en vidéo, parce que c'est plus intéressant d'avoir des nouveaux. Si jamais je retombe sur un qu'on a déjà vu, donc Nyarlathotep ou Natlash Nasha, un truc comme ça, ben je repiocherai un nouveau. Donc là, hop, je prends une carte au pif. Et donc c'est Antédiluvium. Oula, ça me dit rien ça. C'est Contrée des rêves. Antédiluvium. Hop là, je vais aller le chercher. Alors, je vais aller chercher. Hop là. Et je vais vous montrer en même temps comment j'ai rangé ça. Si ça peut intéresser. En fait, regardez. Ici, j'ai la boîte avec tous les grands anciens. Et un sachet avec les cartes du grand ancien. Donc en fait, comme là, Antédiluvium, hop, je fais comme ça. Et voilà, il est là. J'ai juste à prendre le sachet. Et voilà. Pas besoin de trier en fait. C'est déjà tout trié. Il est pas bête, hein. Qu'est-ce qu'il a raison. Ce qu'il a mis dans un sachet, quoi. Il est mort de rien. Ok, Antédiluvium. Alors ça me dit rien, lui. Bah, je sais même pas si c'est un monstre, ça. Parce que ça a l'air plus genre des cultistes qui invoquent un portail ou je ne sais quoi. Donc en termes de cartes, on a les mystères. Il y en a 6. Les cartes indices. Et voilà. Bon, bah il n'y a que ça. Il n'y a pas de rencontre spéciale. On va mélanger. Voilà. Comme d'habitude, on met là-bas. Les rencontres spéciales. Hop, pardon. On va mélanger. On va en prendre une. Laquelle? Celle-là? Allez, hop. On la regardera à la fin. Le boss, qu'est-ce qu'il fait? Enfin, le boss, on sait même pas si c'est un boss en fait. Alors, Antédiluvium. Lorsqu'un portail qui correspond au présage bleu est généré,
générer un monstre cultiste sur la même case. D'accord. Donc déjà, ce qui veut dire qu'il y aura pas mal de monstres. Les cultistes, ils font quoi justement? Ils ont une sentence, placer une santé mentale sur la fiche du grand ancien. Ah. Alors, ça veut dire qu'il va falloir gérer les cultistes. Lorsque le présage avance sur une case bleue de la piste, les investigateurs perdent collectivement autant de santé mentale que le montant de santé mentale sur cette fiche. Défausser ensuite une santé mentale de cette fiche. Ok. Donc en gros, il y a les cultistes qui mettent des santé mentales, et ensuite, quand le présage avance sur une case bleue, on perd de la santé mentale. Lorsque 3 mystères ont été élucidés, les investigateurs gagnent la partie, et lorsque le destin atteint 0, ils se réveillent. Mise en place. Mettez de côté 5 monstres cultistes et un monstre profond. Mettez en place le paquet rencontre ruine mystique. D'accord. Donc déjà, on met de côté 5 monstres cultistes, 5 profonds. Alors, les monstres, ils sont là. Donc là, il y a un cultiste. Là, il y en a un deuxième. Là, il y en a un troisième. Quatrième. Un petit dernier. Ici, cinquième et un profond. C'est ça? Oui, c'est ça. Un monstre profond, c'est quoi? C'est une sorte de poisson? Une goule? Allez, où est-ce que tu te caches, monsieur le profond? Cultiste. Profond. Ça ressemble à ça. Une sorte de poisson. Ça ressemble un peu à comme dans Witcher 3, là, vous savez, les trucs là. Il y a une sentence aussi. Chaque investisseur perd une santé mentale. Ok. Donc ça, on peut remettre dans le sac. Le sac à monstres. Magique. Ah ouais, tous mes sacs sont magiques, faut le savoir. Voilà. Voilà. Le sac à monstres magique. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit en TDLU machin? Il nous dit placer un pion surnaturel sur chaque case bleue de la piste présage. Et autant de santé mentale sur cette fiche que le nombre d'investigateurs. Ok, donc c'est-à-dire il y a 2 investigateurs, donc je place 2 santé mentale sur la fiche. Voilà. Et un pion surnaturel, c'est ça? Un pion surnaturel sur chaque case bleue de la piste présage. Donc là, un pion surnaturel. Et là, un pion surnaturel. Voilà. Donc ici, je vous montre. Ici, un pion surnaturel sur chaque case bleue. Ensuite, justement, on est à 13 de destin. Donc on va le mettre à 13. Hop là, 13. C'est pas mal 13. C'est beaucoup. Très bien. Voilà, donc en fait, c'est lorsque le présage avance sur une case bleue que on perd de la santé mentale. Donc en gros, quand il y a le truc. Voilà. Et quand on génère alors, lorsqu'un portail qui correspond au présage bleu est généré, ok, c'est un monstre cultiste en plus, faut juste se rappeler quoi. Donc un monstre cultiste en plus quand le présage est bleu, et quand le présage arrive sur la case bleue, on, on perd de la santé mentale suivant le nombre qu'il y a sur la fiche. Ok. Je pense que là, on a tout fait. Par rapport au monstre. Enfin, par rapport à l'investigateur. Juste, j'ai pas mélangé les portails. Comme d'hab. Je fais mon mélange que je fais d'habitude. Donc je mélange tous les portails à la wall again. Et je les prends un par un au hasard. Celui-là. Après celui-là. 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 Voilà. Ensuite celui-là. Ouais, celui-là. Là, là, là. Celui-là plutôt. Là, là. Voilà. Et ensuite, je coupe. Voilà. Je coupe un petit peu.
Voilà. Parfait. La pile de portail. Parfait. Ah, il en reste un là. Bah justement, ça sera celui-là, aléatoire. Ça sera le premier portail que l'on doit générer. En cas 2 joueurs, c'est un portail et un indice. Donc celui-là, ça sera à Dilaline. Bah, Dilaline, c'est le contrée du rêve, donc on ne le met pas, on en pioche à nouveau. Et ça sera à Ultar, c'est pareil, c'est contrée du rêve, on en pioche à nouveau, et ça sera au cœur de l'Afrique. Oh là là, le cœur de l'Afrique, c'est chiant, parce que pour y aller, c'est un peu embêtant. C'est un portail rouge, donc c'est pas un portail bleu, donc je mets pas de cultiste. Par contre, je mets un monstre, je pioche un monstre, donc je mélange bien. Et qu'est-ce qui se passe? C'est un rejeton de Sobek. Gagner une condition blessure pour chaque vie perdue lors du test de force. Il y a 4 de force. C'est pas rien. C'est pas un faible monstre, hein, clairement. Il est vraiment pas faible. Ok, en même temps, c'est un peu fluff quoi. Un crocodile, au cœur de l'Afrique. Pourquoi pas. Ok, je pense que l'indice. Et après, je pense qu'on a fini. Attention, c'est quoi? Ah, c'est contrée du rêve, donc je le défausse. J'en pioche à nouveau. Parce que là, on joue pas avec les contrées du rêve. Ça sera où? Ça sera à Sydney. À l'opposé de là où on se trouve, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Sydney, c'est à droite, ici. Là où il y a la carte mystère. Donc la carte mystère que j'ai pas retournée, évidemment. Sydney, c'est ici. Voilà. Il y a un indice ici. Et donc, il nous reste plus qu'à retourner la carte mystère, puisque tout le reste a été fait. Donc la carte mystère, qu'est-ce qu'elle nous dit? L'ordre des étoiles ascendantes. À travers le monde, une nouvelle organisation naît des cendres de ses, je sais pas, c'est flou, de ses aînés. Son objectif reste flou, mais elle semble, on voit rien. Voilà. Mais elle semble œuvrer à consolider son pouvoir en prévision de quelques événements inconnus d'une incommensurable puissance. Après qu'un investigateur ait résolu une rencontre recherche, il peut dépenser un indice gagné lors de cette rencontre pour la placer sur cette carte. À la fin de la phase de mythe, s'il y a autant d'indices sur cette carte que le nombre d'investigateurs, élucider le mystère. Donc la première carte mystère, assez simple, assez simple, faut faire des indices. Pour l'instant, il n'y a que un indice assigné. Donc pour l'instant, je ne peux pas résoudre au premier tour en tout cas. D'ailleurs, on n'a pas fait le truc de mythe. Donc je vais remettre le boss ici pour la faire. Hop là, donc on a au niveau 1, verte, une verte, deux jaunes, une bleue, deux, 3, 4. Ok. Donc déjà, je prends mon paquet vert qui est ici. Donc évidemment, je l'ai mélangé en amont. Je mélange toujours les paquets avant de commencer une vidéo. Donc je mets bien 20 minutes à mélanger tous les paquets. Ça c'est sûr. Voilà, je remélange quand même un petit coup. Ok. Allez, on coupe. Donc, niveau 1, il y a une verte. Niveau 2, il y en a deux. Niveau 3, il y en a deux. Il en reste une là qu'il faut ranger. Les jaunes, même chose. Il y en a pas mal. On va remélanger un petit coup. Je coupe. Niveau 1, il y en a deux. Niveau 2, il y en a 3. Donc 1, 2, 3. Et niveau 3, il y en a 4. 1, 2, 3, 4. Très bien. Et ensuite, les bleus. Même chose. On remélange. Oula, j'ai failli faire tomber. Hop là, viens là toi.
On remélange un petit coup. Voilà. Alors, juste pour... ça n'a rien à voir avec la vidéo. Mais juste ma façon de mélanger. Donc là, je mélange vite fait parce que j'ai déjà mélangé en amont. Ah, vous êtes pas bien drôle. Voilà. Mais en fait, pour mélanger, je coupe le paquet de cartes en deux. Et je le mets dans l'autre. Un peu comme au poker en fait. Et ça, si vous voulez un paquet de cartes bien mélangé, il faut le faire 9 fois. Voilà. 2, 3, 4, 5, on va dire 10 fois. Et le truc qui peut se passer, c'est que là, j'ai une sleeve de cassée, donc il faudra que je la change. Celle-là, elle est cassée, faut que je la change. Enfin bref. Ce qui peut se passer, c'est quand vous faites ça, parfois, là, vous voyez, la première carte, c'est toujours la même. Donc ce qui fait que le problème, c'est que bah, vous aurez tout le temps la première carte, c'est toujours la même. Puisque quand vous faites ça, inconsciemment, voilà, vous mettez toujours derrière la première carte. Donc toujours la première carte, c'est la même en fait. Donc pour éviter ça, au bout de la 5e fois, vous prenez votre paquet et vous le coupez comme ça. Ce qui veut dire que les premières cartes deviennent dernières et les dernières cartes deviennent premières. Ce qui fait que quand vous recoupez pour remélanger, ici dans le tas, vous avez la première carte. Et donc vous allez automatiquement la mélanger avec les autres, même si vous prenez pas la première carte. Ce qui fait que quand vous faites ça 9 fois, bah automatiquement, tout votre paquet il est bien mélangé. Voilà. Si vous le faites 2 fois, ça suffit pas. Voilà, c'est super important. Je vous le dis, c'est 9 fois à peu près. Donc ça, c'est long, clairement. Quand vous faites tous les paquets 9 fois, c'est sûr que c'est long. Mais je peux vous assurer que derrière, vous avez des paquets de cartes qui sont extrêmement bien mélangés. Donc, bleu, il y en a une niveau 1 et une niveau 2. Je vais juste récupérer la cassée. Elle est là, je vais la mettre là, de côté. C'est juste pour, hors caméra, changer la sleeve. Je la mets de côté, c'est juste pour changer la sleeve hors caméra. Voilà. Donc le niveau 3, il est là. Donc on mélange. Donc là c'est pareil, c'est galère vu qu'il n'y a pas beaucoup de cartes, en fait c'est galère à mélanger. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous prenez les 3 cartes et après vous essayez de les faire glisser dans les 3 autres. En fait, c'est ce que je fais moi, je les fais glisser dans les 3 autres. Après je vais prendre la première que je vais passer en dernière et je recommence. Vous voyez? Et ça va assez vite. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est des fois récupérer juste la première et la dernière. Comme ça remélange bien vraiment les deux dernières. Donc ça c'est niveau 3. Le niveau 2. Je vois des fois des vidéos où les mecs ils prennent un paquet de cartes, ils font juste ça. Ils font ça 2 fois. Mais non, mais le paquet de cartes il est pas mélangé là, c'est une certitude. Donc ce qui fait que il y a des jeux où c'est super important de bien mélanger, comme Horror Arkham JCE. Sur le paquet mythe, si vous mélangez mal, vous allez vous taper tous les monstres. Tous les monstres aux 3-4 premiers tours, parce que il y aura des séquences dans vos cartes. Vu que ça sont mal mélangées, il y aura des séquences. Et vu que vous avez plusieurs paquets de cartes, si là ce paquet de cartes c'est monstre, ça c'est les deux sont monstres, là les deux c'est j'ai une connerie portail et là les deux c'est investigateur, bah, si vous mélangez juste comme ça, juste comme ça, bah, les séquences ça sont toujours là, hein. Donc là j'aurai toujours mes deux investigateurs, mes deux monstres, donc ce qui fait que quand je vais piocher mon monstre, derrière je repioche un monstre. Tout ça parce que vous avez simplement mal mélangé. Voilà, c'était une petite aparté en même temps que je mélange, ça meuble en même temps la conversation. Tout le monde en a rien à foutre, mais c'est pas grave. Et là, quand il y a 4 cartes, c'est difficile de les mélanger, clairement. Sachant qu'il y a une bleue, machin. Donc ce que vous pouvez faire, c'est comme moi, après vous les mettez en éventail et vous en choisissez une. Hop, comme ça. Et au moins, c'est aléatoire. Là, c'est vraiment aléatoire, quoi, parce que c'est du choix. Voilà. Après, si vous voulez vraiment, si vous vous en battez les couilles, ben, je vous invite à passer directement à la vidéo de Games, parce que de toute façon, il n'y aura rien d'autre en termes de mise en place. Voilà. Et par contre, si vous voulez voir comment je fais pour mélanger les petits paquets de cartes, vu qu'on on en est à là, donc en même temps on va le faire. D'habitude, je le fais évidemment hors caméra. Mais un petit paquet de cartes là, la manière de ce que je vous ai expliqué, ça va pas. Parce qu'il y a trop de cartes. Même un paquet comme ça, si je prends la moitié, vous voyez, c'est galère, je peux pas. Même avec des sleeves, c'est galère, on force comme un bœuf, enfin, ça va pas du tout. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est façon poker. Façon poker,
quand on joue au poker, quand vous jouez par exemple au poker, il y a plusieurs paquets de cartes, il n'y en a pas qu'un. Quand vous jouez au poker en ligne par exemple. Alors peut-être pas en vrai, mais en ligne, il y a plein de paquets de cartes comme ça de poker qui sont pris. Et les mecs, voilà, ils brassent comme ça. Et en fait, comment ils font pour mélanger? Ben, en fait, vous coupez en deux pour avoir à peu près les mêmes tailles. À peu près, hein, c'est pas une science exacte. Et ensuite, vous prenez un tas de chaque. Un tas de chaque. Et vous les mélangez ensemble. Comme la même technique que je vous ai montré avec les autres cartes. Vous les mélangez comme ça ensemble. Pas la peine de le faire 9 fois là, pour le coup. Vous le faites une ou deux, trois fois. C'est pas un souci. Voilà. Vous posez votre tas et vous recommencez. Pareil. Vous prenez, hop, vous recommencez. Comme ça, toutes les cartes en fait sont mélangées. Hop, vous posez. Vous faites la même chose avec le dernier tas. Voilà. Vous reposez. Et après, vous recommencez. Vous reprenez toutes vos cartes. Vous recoupez. Ce qui fait que toutes les cartes en fait sont mélangées entre elles. C'est obligé. C'est la meilleure façon de mélanger un gros paquet de tas de cartes en fait. Il n'y a pas d'autre meilleure façon en termes d'aléatoire. Hop là. Et ça, vous recommencez 9 fois quoi. Facile. Puis après, ben c'est bon. Tout est mélangé. Et après, pendant votre games, pendant votre game, soit vous prenez la première, en fait vous coupez. Voilà, comme ça c'est vraiment la carte qui est là, c'est vraiment au pif. Et vous prenez les premières, ou soit vous coupez à chaque fois avant de prendre. Moi c'est ce que je fais, donc ça m'arrive de faire les deux. Voilà, on va couper. Vraiment au pif. Voilà. En fait, donc quand vous avez un gros tas comme ça, je vous conseille de faire comme ça pour que ça soit bien mélangé. Sinon, vous allez faire des séquences. Alors, pareil, le mélange façon Magic, Magic, Yu-Gi-Oh, tout ce que vous voulez, ça marche aussi. Mais pareil, vous faites des séquences. C'est-à-dire, Magic, ça veut dire, c'est vous avez votre tas de paquets de cartes, par exemple, je prends celui-là, et vous faites 4 tas, comme ça. Voilà. Donc ça marche. Mais le problème, c'est que vous faites des séquences dans votre jeu. Obligatoirement, vous faites des séquences. Surtout qu'après, vous allez reprendre votre tas. Vous allez mettre sur celui-là. Celui-là. Donc ça marche, ça peut être un complément. Ça peut être un complément des 9 fois comme ça. Clairement, ça peut être un complément. Voilà, vous pouvez le faire en plus. Ça prend un petit peu de temps en plus, mais vous pouvez le faire en plus. Par contre, si vous faites que ça, les 4 tas là, là vous faites vous allez faire une séquence de jeu. Puisque vous allez avoir tous vos tas pareils, vous allez faire une séquence. C'est-à-dire rouge. Enfin, si par exemple je prends rouge, vert, orange, par exemple, hein, et que je fais ça, bah, dans chaque tas j'aurai rouge. Dans chaque tas en fait, je vais avoir rouge, après orange, vert, rouge, orange, vert. Vous voyez? Donc c'est pour ça en fait. Donc je vais pas les mélanger là pour pas tout retrier, mais c'est ça en fait le truc. Après si vous faites le mélange 9 fois, 4 fois le machin, remélanger, là c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais si vous faites juste un mélange à la one again, genre voilà comme ça, 4 fois 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tac, non là ça marche pas. Je suis assez maniaque ouais par rapport à ça, c'est vrai. Bah en fait j'aime bien quand les jeux sont bien mélangés parce que c'est important en termes d'aléatoire que ce soit bien mélangé, sinon c'est bah, on peut perdre si c'est mal mélangé. Surtout Horror Arkham par exemple le JCE, où le mélange du paquet mythe comme je vous expliquais est super important, puisque c'est ce qui va décider, enfin c'est ce qui va faire que vous allez avoir une game plutôt facile ou difficile. Si vous avez que des monstres, ça va être plus dur que si vous en avez que un pendant la game quoi. Donc d'où l'importance de bien mélanger son paquet. Voilà pour la partie. On va quand même mettre, je l'ai pas mis, mais le machin là, l'expédition. Donc je prends le paquet expédition, on mélange. Donc je l'avais déjà mélangé hein, évidemment. Et je le remélange avec vous.
Voilà. Voilà. Et du coup, je coupe pour savoir où c'est. Je prends jamais la première, je coupe toujours. Donc je coupe. Ça sera l'Himalaya. Donc l'Himalaya, c'est ici. Ensuite, ils nous ont dit de mettre les ruines mystiques. Alors les ruines mystiques, c'est ça. C'est le petit pion qui est là. Les ruines mystiques, ça représente ça. Donc il y a plusieurs cases. Mais ça revient toujours les mêmes. Vous voyez, 9, 2, 8, c'est toujours les mêmes. 21. Donc déjà, on va bien mélanger. Il y a un petit peu moins de cartes, donc c'est un petit peu plus difficile. Voilà. Et pareil, on va couper. Hop. Parfois, ça marche aussi comme ça, de le faire comme ça. C'est la même chose, hein. Sauf que quand il y a moins de cartes, c'est plus facile. Voilà, je coupe pour savoir la case. C'est la 8, donc ça je remets dessus. Bah, la case 8, c'est là où est justement elle, Jenny Barnes. C'est vraiment au pif, hein. Y a pas de triche, hein. Ok, 8, c'est parti. Je remets le tas là-bas. Bon, ben, tous les paquets ont été mélangés. Je pense qu'on a terminé la mise en place. Les ruines mystiques, à quoi ça sert? Alors, je sais pas. Je sais que l'expédition nous donne des artefacts. Et je crois que les ruines mystiques nous donnent quelque chose, mais je sais pas c'est quoi. Alors, c'est peut-être des... Je crois pas que ce soit des artefacts, hein. Je sais pas trop, on verra. S'ils nous demandent des choses un peu spécifiques, ben on saura que c'est ici. En tout cas, ben, je vous remercie d'avoir regardé. Je remercie encore les nouveaux abonnés de la chaîne. Sûrement une vidéo demain de jeu, quoi. Et voilà, merci à tous de m'avoir supporté jusque-là. J'espère que ça vous plaît. J'espère aussi qu'on va gagner les contrées, comme ça on pourra faire d'autres jeux. Et voilà. Et ben merci à tous, portez-vous bien et jouez à vos jeux.